Vous vous posez la question, est-ce que je serais heureux avec un chien dans la maison? Vous posez cette question depuis un bout de temps avec Francine Ruel, notre spécialiste en monde canin. Nous allons savoir quelles sont vos motivations. Sont-elles valables? On va le savoir maintenant. Donc, Mme Ruel, avant de penser à acquérir un chien, il faut savoir qu'est-ce qui nous motive à avoir un chien. Pour les enfants, pour faire de la marche, je ne sais trop. Vous allez nous parler des motivations qui doivent nous animer si on veut avoir un animal. Oui, c'est important. C'est le premier point à soulever lorsqu'on veut acquérir un chien. Pourquoi on veut acquérir un chien? Est-ce que c'est pour faire un cadeau à un enfant? Est-ce que c'est pour aller faire de l'exercice? Bref, il faut prendre ça en considération. Donner un chien en cadeau, je pense que c'est jamais une bonne idée. Parce que c'est un cadeau dont il va falloir s'occuper éventuellement et ce n'est pas nécessairement évident. Il faut savoir aussi comment on est installé, j'imagine. Une maison privée, un grand terrain, pas de terrain du tout, un appartement également, ça doit être tenu en considération. Oui, ça c'est un autre point important. Si on est dans un 2,5 puis on a un chien qui demande beaucoup d'exercice, c'est sûr qu'il va falloir sortir plus régulièrement. Tenir compte aussi si dans le loyer qu'on a en location, on peut avoir un animal. Les gens oublient de s'informer et lorsqu'ils relisent leur contrat de location, ils sont obligés de se départir du chien parce qu'ils n'avaient pas le droit finalement. C'est bien triste pour l'animal. Bien. Alors, une fois qu'on a déterminé tout ça et qu'on veut avoir un chien à la maison, il faut prévoir des installations, il faut penser également à des coûts. On va les prendre un par un, ces éléments-là. Là. Parlons de ce que ça nécessite comme soins, par exemple. Ce qu'il faut prévoir, vétérinaire, vaccin et tout, là. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est des frais supplémentaires au coût du chien. Parfois, les gens disent j'ai pris le chien, je ne l'ai pas payé, quelqu'un me l'a donné. Oui, c'est beau, mais par contre, on sait qu'il y a des frais qui vont se rattacher à ça. Et surtout lorsqu'on acquiert un jeune chien, il faut utiliser la cage. Ça, c'est un élément important. Utiliser une cage pour avoir moins de problèmes au départ. D'accord. Utiliser une cage pour l'accueillir à la maison, quoi, durant les premières semaines où on l'a avec nous, là? Peut-être même la première année. C'est beaucoup plus facile de rendre le chien propre dans la maison et qu'il ait son coin. C'est pas en punition, c'est vraiment son coin, ça lui appartient. C'est comme la chambre d'un enfant. Lui, c'est sa cage et c'est son petit coin repos. Donc, on n'a pas à s'attrister, par exemple, d'avoir le chien en cage dans la maison pendant sa première année de vie, s'il le faut. Là. Non, pas du tout. Le chien en cage, c'est son coin, c'est sa maison. Il fait pas du tout pitié dans sa cage. Par contre, il faut compenser avec un bon exercice, l'emmener dehors, courir, prendre des marches. Et pour pas qu'il soit non plus 24 heures sur 24 dans sa cage. Absolument. Donc, il faut être en mesure de lui faire de l'exercice et de le familiariser avec l'environnement autour tranquillement, tout en pensant évidemment à venir lui faire passer des cours de dressage, bien entendu. Sûr, parce qu'il sera beaucoup plus heureux, effectivement. Oui, effectivement, avec les cours d'obéissance, on va parler aussi de l'utilisation correcte de la cage. Ouais. Et il ne faut pas envoyer le chien en punition dans sa cage. Là. Bien. Les soins, les vaccins, tout ça, dans une première année, par exemple, est-ce que la personne peut s'attendre à se déplacer souvent chez le spécialiste avec l'animal? Ou si on dit 2 ou 3 visites vont faire l'affaire au cours de l'année? Comment ça fonctionne? OK. Sûrement que le docteur Moffett va parler de ces sujets-là, de la vaccination plus en détail. Moi, tout ce que j'ai à dire sur ces sujets-là, c'est qu'il faut y penser. C'est des frais de consultation, c'est des frais de vaccination ou des maladies qui peuvent survenir, tout ça. Chantal Moffett rentrera sûrement dans le détail à ce sujet-là. Absolument. Alors, prévoir donc qu'il va falloir se déplacer avec l'animal pour le faire surveiller comme on le fait avec nos enfants, finalement. C'est un peu la même question qu'on se pose. C'est la même chose. Et si on quitte toute la journée pour travailler, il faut prévoir quelqu'un le midi pour sortir ce jeune chien-là. Prévoir quelqu'un le midi. Oui, c'est sûr. On ne peut pas se retenir toute la journée, il est trop petit. Oui, c'est ça. Et l'idée de lui montrer à être propre à la maison, on dit qu'il faut être très vigilant dès le départ. Ça, vous allez nous en parler au cours des chroniques, évidemment, mais est-ce que c'est un exercice qui demande beaucoup de temps ou si ça peut se faire assez rapidement? La propreté du chien, j'entends, pour préserver les lieux si on y tient beaucoup, là. Avec les bonnes méthodes, habituellement, c'est assez rapide de rendre un chien propre. Bien. Bien, merci beaucoup, Francine. Ça me fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine. On va parler du choix de la race. Oui, c'est important aussi. On se revoit la semaine prochaine. Merci. N'oubliez pas non plus que lorsque le chien arrivera chez vous, il est possible que vos nuits soient dérangées un peu lors des premières nuits. Il se peut que votre chiot manifeste un peu de mécontentement. Vous devrez prévoir quelques heures de sommeil en moins. À la prochaine. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canins,
au 667-6450. Une formation qui a du chien.